coach sportif préféré, Nordine, et son cobaye préféré, évidemment, Michel. Alors, on attend d'abord, ça s'appelle un jingle, Nordine, ça fait un moment qu'on peut le savoir, voilà, on attend que ça passe. Essayez de lui expliquer. C'était les vacances. Voilà, alors on va faire une petite mise en jambe pour celles et ceux qui ont décidé pour la rentrée de rester en bonne santé, en gros tous nos téléspectateurs bien sûr. Et vous avez du nouveau, Nordine, pour les amateurs de marche et de course à pied. Voilà, c'est ça. Parce que en fait, on nous vante souvent le mérite des amortis sur les chaussures, que ce soit pour la marche ou pour la course à pied. Et pourtant, il y a des études qui nous commencent à nous montrer que de confiner trop ses pieds, c'est néfaste pour les articulations, que ce soit au niveau des chevilles, au niveau des genoux et des hanches. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui commencent à se pencher sur un nouveau système de chaussures, les chaussures minimalistes, on appelle ça. C'est pour courir quasiment pieds nus, quoi. Quasiment pieds nus, voilà, avec une petite protection quand même au niveau des pieds. Alors vous avez mis ces protections au niveau des pieds là? Voilà, donc on les a, Oui, c'est mignon. on les a chaussés avec Michel. Donc en fait, une base avec une semelle très renforcée mais très fine, très fine, un compartiment pour chaque orteil ici, vous voyez, je peux dissocier. Oui. Très classe, mais ça va me permettre d'avoir une meilleure proprioception, un meilleur équilibre en fait, beaucoup plus de maintien au niveau de ma pose d'appui. Et puis, un scratch devant, là j'en ai pas derrière, mais je peux en avoir et devant et derrière qui me permettront vraiment d'avoir une sensation de double peau. Je trouve que ça affine les pieds, non? En gros, c'est des gants de pied, mais comment on les utilise sans se faire mal? Parce qu'on peut se dire quand même que c'est un petit peu fin. Exactement. Alors en fait, c'est que indirectement, avec tous les systèmes d'amortis qui sont sortis, ça a modifié un petit peu la pose d'appui, que ce soit en marchant et en courant. C'est-à-dire, naturellement, avec une chaussure classique, je vais poser, j'exagère, hein, mon talon, la plante de pied et ensuite la propulsion avec mes orteils. Et avec ça, en fait, je vais modifier progressivement ma pose d'appui, où en fait, j'aurais plus la pose sur mon talon, j'aurais la pose sur la plante de pied et ensuite la propulsion sur mes orteils. Et c'est grâce à mon tendon d'Achille et mon mollet que l'amorti va se faire en fait. Ça va changer le rôle de l'amorti de la chaussure classique. C'est-à-dire, faut le faire tout seul. Hein. Pardon? Faut le faire dans un coin où personne ne nous voit, parce qu'avec franchement avec des trucs comme ça, je ne vais pas courir au bois de Boulogne. On va s'essayer en marchant. Nordine, on imagine il faut un petit temps d'adaptation quand même. Complètement. On va commencer, Michel, on va marcher. Oui, donc, en fait, il faut un petit temps d'adaptation parce que c'est vrai qu'on est habitué avec nos chaussures classiques à poser le talon ici là. J'exagère un petit peu, mais à avoir le pied qui va rouler, alors que ensuite, progressivement, on commence à trottiner. Je vais être beaucoup plus aérien sur mes appuis. C'est-à-dire, au lieu de courir ici avec mes talons par terre, je vais être beaucoup plus aérien sur ma foulée. C'est vrai, et puis c'est vrai qu'on pose le pied à plat. On peut partir ici sur les déplacements complètement. Hop, on fait le tour. Voilà. Mais Nordine, s'il y a des petits gravillons là, vous allez forcément vous faire mal aux pieds. Alors, il faut savoir que quand même la semelle est très rigide, donc c'est vrai que les petites aspérités, on va vite les oublier, mais par contre c'est vrai qu'il vaut mieux démarrer sur un terrain un peu plus noble et ensuite partir sur de gravier ou des choses comme ça. Alors comment on fait pour augmenter progressivement? Quel rythme on fait? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut démarrer en marche à pied, comme on vient de faire avec Michel, démarrer par 5 minutes au départ, et puis après, progressivement, partir en footing. Mais ce que je conseille, c'est que d'une séance à une autre, il ne faut pas quitter ses chaussures complètement. Il faut d'abord... Si vous courez une fois par semaine, vous les gardez toute la semaine pour aller au boulot? Non. Mais en fait, au départ, on peut démarrer 10 minutes, par 5 minutes ou 10 minutes avec ce type de chaussures-là, les chaussures minimalistes. Ensuite, rechausser sur une autre séance ces chaussures classiques avec un amorti avec lequel on est habitué de travailler. Et puis après, plus le temps avancera, plus progressivement, on délaissera nos chaussures pour avancer avec les chaussures minimalistes. On transpire un petit peu quand même. Oui, alors il y a une semelle antibactérienne et puis il y a un système aussi d'aération aussi qui permettra aussi également. C'est que là le soleil colle, donc on va se faire un petit parcours, Marina, pour bien montrer. Est-ce qu'on a des courbatures le lendemain? Pardon? Est-ce qu'on a des courbatures le lendemain? On a des courbatures. Juste, on se fait un petit parcours avec Michel et puis après je vous montre les courbatures. Michel, je vous explique le parcours. On démarre d'ici, d'accord? On va se faire un petit challenge. Là, autour des plots, hop, derrière, on revient là, ici, le premier arrivé. C'est complète? Toujours complète entre vous et moi. Complète? Quand vous voulez. Vas-y, c'est parti. Allez. Voilà, sur la gauche. On repart là. Mais non, il faut passer par là. Autour du plot. la porte, hein? Ok. Après vous. Voilà. Après vous. Donc on fait ça. Vous avez fini, c'est votre dernière chronique. Je le répète à chaque fois. Je vous laisse gagner. C'est vrai que là, sur un plan aussi rapide, on peut pas avoir notre pose d'apied. Mais si j'avais fait des exemples sur, par exemple, un tapis de course, on aurait vu la pose du pied, c'est-à-dire plante de pied, ça c'est avec une chaussure classique, talon, plante de pied, pointe de pied. Alors qu'avec cette chaussure-là, je serais plante de pied, hop, pointe de pied, d'accord? Mon amorti avec le talon d'Achille et le mollet. Et on peut pas mettre ça à l'intérieur d'une chaussure?
Non. Ça a aucun C'est pas intérêt. le but, Michel. Enfin, ça Aucun sert- intérêt. Et par rapport, je reviens à votre question, Marina. Donc par rapport aux courbatures, c'est vrai que là, étant donné que la pose d'appui est différente, le travail va être différent. Donc les muscles vont être sollicités différemment aussi également. Donc le lendemain, on peut avoir quelques courbatures. De cette là, on peut s'étirer. Alors les étirements de la base d'étirement classique, c'est-à-dire Michel les quadriceps. Je vais rien montrer. On va voir si s'en souvient, Marina. Je vais rien montrer. Je surveille. C'est bien. Donc là, les quadriceps, les ischios ensuite. Les ischios. Donc les quadriceps ici. Bah, les ischios, c'est... Les ischios ici, donc là, Allez, moi, je voilà, dirais- on moi, le je pose sur dirais une marche. les qu'il faut pas le faire. Voilà, très bien. Et les mollets? Ici, et les mollets. Les mollets, Michel. Ah, les mollets, je m'en souviens plus comment. Ici, Ah oui, Voilà. c'est vrai qu'il faut être deux. les pieds dans le même axe. Très bien. Donc là, on étirera les mollets. Ça, c'est les 3 étirements de base. Par contre, avec une chaussure minimaliste, étant donné qu'on va pas avoir la même pose d'appui, on va solliciter davantage la partie basse du mollet, voire le tendon. De cette là, ce qu'on peut faire, c'est avoir un pied devant, un pied derrière, et on fléchit la jambe arrière, tout en gardant le pied collé. Et là, j'ai tiré davantage la partie basse de mon pied. Gardez le pied gauche dans le même axe. Voilà, ici simplement. Vous savez l'intérêt que je vois, ça? C'est qu'on peut mettre des tongs de sport. De quoi? Bon, je reste concentré. Oui, Non, mais c'est vrai. C'est hyper Et si jamais pour ceux qui utilisent des chaussures minimalistes, vous avez des douleurs en dessous, ici, au niveau de la voûte plantaire, ce que vous pouvez faire, c'est vous masser avec une balle de tennis. Vous la posez, bien sûr, vous retirez votre chaussure et vous roulez en dessous là. Et ça vous détendra le... Comment ça s'appelle? La poney-brosse. Et ça... Nordine, il reste 15 secondes pour me dire où on trouve ça et combien ça coûte. Alors, j'allais demander. on trouve ça pour l'instant sur les sites internet. Il n'y a pas de magasins qui sont encore intéressés à ça. comment? Pardon? Ça Non, s'appelle Michel, comment? on n'a plus le temps. Il n'y a pas de marque. Voilà, les gants de pied, les chaussons de Voilà. pied, vous cherchez ça. Donc sur internet, le prix de 90 à 150 euros. Ça peut paraître un peu cher, mais mine de rien, quand on voit la qualité de la chaussure et puis surtout la résistance de la chaussure, croyez-moi, vous n'allez pas d'accord. l'acheter, vous n'allez pas la jeter demain. Merci beaucoup, merci à tous les deux. vous en prie. On va faire un petit 7 minutes pour une vie dans pas longtemps, C'est Marina? ça, on va reprendre la mer sur la croisière des guerrières tout de suite.